L'actualité chez nos prioritaires, les grandes lignes avec vous, la rédaction. Il s'agit bien entendu de Moudjata est en face de nous pour ces grandes lignes. Bonsoir Moudjata. Bonsoir à vous Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue en ce grand rendez-vous d'actualité en grande ligne, Télé 50. À la une de l'actualité, affaire Gubandou, Moïse Katumbi en sécurité dans l'est-ouest du pays, polémique autour de récentes bavures policières. Ce sont là les différents sujets brossés par les patrons de la territoriale lors d'une conférence de presse animée à l'intention de la presse internationale et nationale. Peter Kazadi a déclaré n'être pas venu au ministère de l'Intérieur pour museler l'opposition. Les 4 leaders de l'opposition, dont Matata, Fayulu, Sesanga et Katumbi, confirment et maintiennent leur sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi 25 mai, malgré l'interdiction du vice-gouverneur de Kinshasa. Les quatuors de l'opposition refusent de désarmer malgré les répressions. Et on va parler agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, par le biais de la ministre de la Justice et garde-sceau Rose Mutombo, a de nouveau saisi la Cour pénale internationale pour une enquête aux fins de poursuite contre le mouvement terroriste M23 et son allié l'armée rwandaise pour les crimes commis sur le sol congolais. Rendons-nous au Sénégal pour finir où on parle de 10 ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant Ousmane Sonko, absent du banc des 6 accusés, poursuivi pour viol par une ancienne employée de salon de massage. C'est lui qui est candidat à l'élection présidentielle 2024, continue de dénoncer un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique sénégalais. Et ça en est fini pour ces grandes lignes d'actualité. L'actualité vous revient dans moins d'une heure pour la grande ligne du journal avec Christopher Ochokoum. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'actualité reste en continu. Faustin Chimare est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Faustin, l'opposition ne décolère pas concernant justement la suite de vos revendications. Vous êtes communicateur du LGD, le parti de Matata Pognou. C'est parmi les 4 opposants organisateurs de ces actions. Au-delà de la vie chère, vous avez annoncé faire un sit-in devant le bureau de la CENI pour réclamer plus de réformes concernant le bureau de la CENI et éventuellement la Cour, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Parce que selon vous, les décors plantés ne vous est pas favorable. Il y serait plutôt favorable au président sortant. Mais l'hôtel des villes, par rapport à ce que vous avez fait, ce qui s'est passé le week-end, n'a pas pris acte. Vous allez faire le forcing. L'hôtel de ville a été informé, comme nous l'avons fait lors de l'organisation de la marche du 20 mai, qui a été réprimée d'une manière très barbare par la police infiltrée par certaines milices de certains partis politiques connus de notre République. Vous comprenez là que l'opposition a annoncé plusieurs actions politiques. La milice à laquelle fait allusion était dans vos rangs ou dans les rangs de la police? Ce n'est plus un secret pour personne. 4 jours avant les 13 mai, qui était initialement prévu pour la marche de l'opposition, il y avait la demande du gouverneur. Le gouverneur avait demandé au parti de l'opposition, à savoir les CID, Ensemble pour la République, et LGD, n'oublions pas l'Envol aussi, de pouvoir lui donner 4 jours pour qu'il puisse démobiliser les milices qui étaient mobilisées pour pouvoir s'aimer les troubles dans nos rangs. On lui avait donné 6 jours. C'est comme ça que la marche a été reportée au 20 mai. À notre grande surprise, il y avait quand même certains membres de certains partis politiques qu'on a vus sur les routes avec des machettes. Il y avait une marche parallèle
de formation politique du pouvoir s'était aussi annoncé dans la rue. Alors, vous avez repéré les gens dans vos rangs, que vous appelez milices, ou vous les avez vus derrière la police ou dans les rangs de la police? En tout cas, nous avons vu, et les photos peuvent témoigner, qu'il y avait des policiers qui avaient des machettes, il y avait des groupes, et les photos et vidéos circulent sur les réseaux sociaux, bien écrit derrière Force du Progrès. Et voilà. Donc, nous appelons, nous, opposition congolaise, à ce que... Dans les rangs de la police. Dans le rang de la police. Nous appelons... Vous avez les preuves. Il y a les vidéos qui peuvent attester nos dires. Donc, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est pas les choses que Faustin Simanga, cadre du parti politique LGD, affirme. Nous avons été dans le marche. La gaz lacrymogène a été tirée sous l'épée de Faustin Simanga. Nous avons vécu toutes ces histoires-là. Donc, on parle du vécu, on parle des faits. Et là, nous demandons aux personnes qui sécurisent la ville, en l'occurrence les gouverneurs de la ville, de la même façon qu'il avait demandé aux opposants de lui donner 4 jours pour qu'ils puissent démobiliser les milices qui étaient mobilisées pour s'aimer les troubles, qu'ils puissent sécuriser les Congolais. Les Congolais doivent pouvoir aller manifester, faire des sittings en toute liberté parce que c'est consacré par la Constitution. Notre Constitution nous donne la possibilité de pouvoir manifester, exprimer notre demande du leadership. C'est ce que nous allons faire demain, jeudi, devant la CENI, parce que nous aurons un sit-in demain devant la CENI. Le sit-in, généralement, c'était annoncé juste après ce qu'il y a eu le samedi, la marche dite réprimée avec le pouvoir, la police qui vous reproche de ne pas avoir respecté l'itinéraire. C'est déjà du passé. Et demain, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour justement ne pas énerver la police? Les Congolais qui vont venir faire un sit-in auront des mains nues. Ils ne seront pas porteurs des pierres ni quoi que ce soit, ils seront mains nues. Et là, nous demandons à la police de faire son travail. Et nous savons le travail de la police, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Et ces Congolais qui viennent pour exprimer leur volonté d'un leadership de qualité, exprimer leur volonté de pouvoir voir les élections organisées d'une manière assez transparente et crédible. Et pas de simulacres des élections que nous sommes en train de voir. Et il y a la tricherie qui se profile à l'horizon. Et point n'est besoin de rappeler les conditions dans lesquelles les Congolais ont été enrôlés, les conditions dans lesquelles les fichiers sont entretenus. Toutes ces conditions-là, c'est ce que nous allons aller dénoncer demain devant la CNI à 8 h. Par rapport à la mobilisation, beaucoup de médias en ont parlé, la mobilisation du samedi, est-ce que vous avez mis toutes les batteries à marche pour une mobilisation impressionnante qui peut secouer le pouvoir et faire fléchir la balance, plutôt faire basculer la balance en votre direction par rapport à vos revendications? Est-ce que toutes les batteries sont mises en marche? Vous savez, le Congolais aujourd'hui, la population de Kinshasa aujourd'hui n'a même plus besoin d'être motivée. Les Congolais payent 1500 francs pour quitter le magasin jusqu'en ville. Ces Congolais-là sont motivés, sont naturellement motivés. Les partis de l'opposition aujourd'hui sont juste les personnes qui viennent exprimer leur ras-le-bol par rapport à la vie chère, par rapport aux élections organisées d'une manière chaotique. Et ces Congolais-là n'ont même plus besoin d'être motivés, ils sont naturellement motivés parce qu'ils vivent les conditions qui ne sont plus soutenables. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que le régime actuel qui est d'ailleurs en perte de vitesse, puisse pouvoir commencer à utiliser la force pour pouvoir théoriser les peuples qui veulent justement exprimer leur volonté d'un leadership de qualité. C'est ce que nous allons aller imprimer devant la CENI dans un sit-in qui va mobiliser plusieurs Congolais, et des milliers de Congolais vont venir pour exprimer leur ras-le-bol. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le PPRD, FCC était dans les rues de Kinshasa. Vous avez vu le degré de la mobilisation, l'ampleur. Tous les leaders étaient là. Ils s'étaient soudés. Ils n'avaient pas pris la poudre d'escampette pour aller, par exemple, rejoindre leur jeep. Ils étaient sur la route ou sur les artères de Kinshasa. Est-ce que ça ne vous inspire pas par rapport à ce que l'UDPS faisait aussi? Parce que la rue peut faire équilibrer les choses, peut faire basculer les choses dans le sens de vos revendications. Mais on a vu quand même, le samedi, ce n'était pas
Kinshasa qui était tombé quand même. Hein. Vous savez, les Congolais n'ont pas besoin... Les quatre ont vraiment pignon sur rue. Mais vous savez, les Congolais savent qu'on n'est plus dans le guéguerre de qui remplit les stades, qui ne remplit pas le stade. Nous voulons voir les élections organisées de la plus bonne des manières. Nous voulons voir les taux d'échange baisser. Nous voulons voir fin de la vie très 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 chère aujourd'hui. Nous ne sommes pas sur qui a rempli le stade, qui ne l'a pas rempli. Ça, c'est des débats qui sont dépassés. Vous l'aurez remarqué. Il y a le vrai souci dans notre République. Nous avons besoin d'une économie forte. Aujourd'hui, l'économie n'est pas du tout forte. Les Congolais souffrent. Et ça, il ne faut pas se dire que les opposants doivent marcher sous la route ou pas. Est-ce qu'à l'époque, vous avez vu les opposants être tirés à balles réelles et leurs jeeps qui ont reçu des projectiles létals derrière leurs vitres? Et beaucoup d'opposants congolais, à l'occurrence Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Delis Sessang, a été la cible d'une certaine volonté de pouvoir toucher à leur intégrité physique. Vous les avez vus à la fin de la marche, ils ont dénoncé parce qu'il y a comme une certaine stratégie de pouvoir étouffer l'expression de la population, étouffer l'opposition, parce que le pouvoir n'a aucun socle de pouvoir justifier l'incompétence qui est criante aujourd'hui. Alors pour demain, le sit-in, c'est toujours pacifique. Vous n'êtes pas une opposition violente, vous êtes une opposition républicaine. Est-ce que vous avez anticipé pour que les enfants non accompagnés, qu'on appelle abusivement enfants de la rue, ne puissent pas s'inviter à cet événement pour pouvoir peut-être gâcher la fête? Vous vous souvenez de la vidéo qui circule sur la toile, Bobamba Bangoma Banga, voilà, je le dis en passant, pour ne pas ternir aussi votre image. Est-ce que tout ça, ça a été étudié dans vos stratégies pour demain? Mais il ne faudrait pas qu'on puisse faire croire que l'opposition congolaise recrute les délinquants. Non, l'opposition congolaise est responsable. Nous sommes responsables. Personnellement, nous serons en sit-in demain. Il y a beaucoup de cadres de nos partis politiques, à savoir SID, Ensemble, Envol et LGD, qui seront dans la rue demain devant la CENI. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire croire que l'opposition congolaise recrute les enfants de la rue. Ces enfants-là doivent aussi s'exprimer. C'est des citoyens congolais. Vous n'allez pas amener des mineurs sur la voie pour gonfler justement, comment on appelle, gonfler les rangs, et ça c'est pas admissible. Des mineurs et ces enfants qui dorment, qui passent nuit à la belle étoile et qui sont en situation difficile. Mais je pense que cette question-là devrait normalement pas capitaliser leur situation quand même. Vous avez des militants qui sont matures. Il ne faudrait pas qu'on puisse revenir sur ces questions des enfants de la rue. Comment ils se retrouvent là? Ça, c'est juste un autre débat. Il faudrait mieux poser la question, est-ce que les gouvernements, ou à travers les gouverneurs bien sûr, ont pris des dispositions pour sécuriser les Congolais qui vont aller en sit-in? C'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, les opposants décident d'aller organiser une marche. On voit l'arsenal militaire qui descend vers Kianza sur Rond-Point-Ngaba. Ça, on n'en parle pas assez. Il y avait des armes lourdes qui sont venues sécuriser ceux qui marchent main nue. Comment ça peut se justifier? Il y a une violence organisée pour pouvoir attenter à la vie physique et à la vie en général des Congolais qui viennent exprimer leur volonté d'un leadership de qualité. Les enfants que vous avez appelés les enfants de la rue doivent trouver solution. Je n'ai pas appelé enfants de la rue. Que vous appelez abusivement enfants de la rue, je dis enfants non accompagnés. Quelles dispositions? Parce que souvent ils sont curieux et pendant les manifs. Est-ce que vous avez une brigade au sein de l'opposition qui peut anticiper, c'est-à-dire faire en sorte que les intrus ne viennent pas gâcher La police congolaise a les moyens de pouvoir sécuriser, a les moyens de l'État, a les moyens de la République. Et nous, contribuables congolais, on contribue justement pour que la police puisse prendre des dispositions, sécuriser une marche. Ça veut dire que la responsabilité de la sécurité des Congolais,
c'est la responsabilité du gouverneur, c'est la responsabilité de ses services. C'est la police qui doit pouvoir sécuriser la population. Il ne faudrait pas laisser croire que les partis politiques ont la responsabilité des sécurités. Non, les partis politiques viennent exprimer. C'est vrai qu'en interne, nous avons des... d'encadrer justement voilà, en et de interne, canaliser toutes ces aspirations. C'est très important, mais est-ce que après la marche et tout ce qu'il y a eu samedi, le dimanche, vous avez vu un impact quand même? Ce pouvoir a-t-il quand même réagi en termes du social du peuple congolais? La vie chère. vous pensez que... Quelle évaluation avez-vous faite? Le pouvoir a réagi juste pour donner de la poudre aux yeux. Vous savez, ils n'ont pas pu faire quelque chose depuis bientôt 5 ans. Je ne vois pas en 2 jours comment ils vont trouver la solution miracle pour pouvoir trouver des solutions au problème de la vie chère. C'est comme ça que nous voulons. Les Congolais veulent que les élections soient organisées de la bonne manière parce qu'il n'y a qu'à travers la tricherie que le président actuel va être réélu. Autrement, c'est pas possible. Comment on va justifier sa réélection? Par quoi on va justifier sa réélection? Il n'a pas pu faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Cette Allemagne-là d'Afrique, il faut qu'il y ait l'Allemagne qui est mieux organisée. Il y a toujours des flaques d'eau quelque part vers magasin. Il y a toujours les routes qui ne sont pas finies. Il y a toujours la sécurité qui n'est pas rétablie. Quelle Allemagne d'Afrique on nous a donné? Sur base de quoi il va être réélu, si ce n'est par la tricherie? Alors, la température à Kinshasa est très importante pour l'opposition. 4 personnalités, et non les moindres, ont mobilisé dans une ville d'environ 15 000 âmes. Lorsque vous regardez l'ampleur de la mobilisation, avez-vous un souci personnellement lorsque vous vous retrouvez dans l'auto-évaluation? Vous savez, quand vous voyez l'arsenal militaire sur la route déployé, est-ce que vous pensez que ça va donner la sérénité aux Congolais qui veulent s'exprimer d'aller s'exprimer? Il faut poser la question là. Pourquoi, dans le fond de votre question, je vois l'opinion qui est malheureusement répandue, opposition et APT. Et pourtant, cette opposition-là, aujourd'hui, il y a les autorités nationales qui commencent à traiter cette opposition-là des terroristes, pendant qu'on sait que les terroristes sont le M23, que le gouvernement n'arrive pas à défaire, justement parce qu'ils concentrent leurs efforts dans l'étouffement de l'expression de la population à travers le parti politique de l'opposition. Vous comprenez? Les Congolais, si on le laisse aller s'exprimer, ils vont s'exprimer. C'est comme ça qu'ils cherchent à étouffer. Et ça, c'est par la force, c'est par les mécanismes qui disent pas leur nom. Donc le pouvoir a peur. Oui, très peur. De qui concrètement? Ah mais vous savez, s'ils n'avaient pas peur, par exemple, Moïse Katumbi devrait se retrouver aujourd'hui dans le Congo central. Pourquoi ils ont refusé que Moïse Katumbi puisse entrer dans le Congo central pendant qu'il a tout le droit en tant que Congolais? Vous comprenez que c'est de la peur. Ils sont tétanisés par l'opposition congolaise. Mais voilà. Lorsque vous regardez, en fait, vous évaluez vos actions. Demain, c'est la 2e, même si apparemment vous ne parlez pas le même langage avec l'autorité de la ville. Mais vous avez des stratégies pour la consommation extérieure, récupération par les chancelleries occidentales, où vous faites des actions pour pouvoir faire adhérer le peuple congolais à votre alternative. Vous savez, les Congolais... Je prends l'exemple du taxi justement parce que ça parle aux Congolais. Les Congolais qui nous suivent payent un taxi cher. Et ce n'est pas les chancelleries qui font en sorte que la vie chère puisse être à Kinshasa. C'est le gouvernement congolais. Il ne faudrait pas déplacer les curseurs du débat sur d'autres champs. Nous devons faire en sorte que la vie chère puisse s'arrêter. Les Congolais n'arrivent pas à payer un pain de bonne qualité. Et ça, c'est ce que les Congolais veulent entendre. L'un des leaders était dans l'Union sacrée. Ils ont dirigé avec des ministres dans des portefeuilles importants, le ministère du Plan, le ministère des Transports et Voies des Communications et des Enclavements, et d'autres. Il y avait également l'ESU, il est resté. Il y avait
les affaires étrangères, il est resté avec le camp du pouvoir. Eh ben, est-ce que c'est honnête de pouvoir demander des comptes à ceux à qui vous avez géré ensemble? Matata, on peut comprendre. Fayoulou, on peut comprendre. Mais c'est Sanga est tête dedans avec sa ministre, vice-ministre de la Défense. Est-ce que c'est honnête un peu? Vous savez, il faudrait... Est-ce que ce n'est pas une erreur de stratégie des Fayoulou et Matata d'aller demander des comptes en synergie avec ceux qui ont dirigé avec Tshisekedi il y a quelques petits mois? Mais vous savez, quand on dirige avec un groupe de personnes, il y a un leader. Il y a quelqu'un qui impulse une vision. Et j'aime souvent cette phrase qui est à tout va répétée sur les chaînes congolaises, qui dit c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Et souvent, quand ça tourne mal, on dit que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. On les déresponsabilise. Pourtant, il est responsable. C'est comme ça que l'opposition congolaise dit aujourd'hui, à travers les LGD notamment, que le seul responsable de l'insécurité, le seul responsable de tout ce qui va se passer dans le pays, c'est le président de la République. C'est lui le garant des institutions, j'allais dire. Voilà quelques dernières préoccupations. Nous sommes en train apparemment d'avancer vers les élections. Apparemment, ce pouvoir ne voudra pas glisser même d'un jour. La CENI donne les signaux d'une détermination. Commence la semaine prochaine, ou demain, je ne sais pas, je dois préciser, je dois connaître la date, le début de formation des agents commis à la réception et traitement des candidatures. Alors, le train, comme Malomal le disait, est en marche. Vous n'êtes pas en train de rêver là. Quel est cette cour constitutionnelle qui va changer de figure à quelques mois des élections? Quel est ce bureau qui va changer des figures? Vous réclamez plus de formes. Est-ce que vous ne serez pas en retard? Êtes-vous prêt pour ces élections? En âme et conscience. Nous sommes prêts pour les élections. Le président national du LGD, Augustin Matata Ponyo Mapon, est prêt pour les élections. C'est des élections que nous voulons de qualité, pas un simulacre des élections. Il ne faudrait pas qu'on prépare la tricherie et qu'on puisse vendre ça aux Congolais comme étant des élections. Nous savons tous, et les Congolais sont d'accord avec nous aujourd'hui, que si on part sur base de la clarté, si on part sur base de réalisation, le président actuel ne pourra plus être réélu si ce n'est par la tricherie. Dernière préoccupation. Samedi, c'était contre la vie chère, peut-être de manière ensemblière, toutes ces revendications, tous ces desiderata. Demain, jeudi, vous serez devant la CENI pour un processus électoral crédible. Et puis, il y reste la sécurité. Donc, il faut ramener la paix au pays et récupérer une partie du territoire qui est sous occupation du Rwanda. Alors, je crois que ce sera le clou. Est-ce que vous indexerez le Rwanda, donc Kagame, et ses parrains qui sont aussi, par moments, des gens très, très, très proches de certains leaders? Sur cette question, honnêtement. Sur cette question-là, le LGD, sa position a toujours été claire. À travers le président national, Augustin Matata Ponyo, nous avons toujours condamné l'agression rwandaise. Et nous avons condamné la guerre à l'Est à travers le bras armé du pouvoir de Kigali, le M23. Nous avons toujours condamné... Ça, c'est Matata Ponyo. Fayoulou le dit aussi, en quelque sorte, mais... est-ce que les deux autres le disent aussi? Ils sont dans un leadership collectif. Si un le dit, ça veut dire que tout le monde le dit. Il faut que ça vienne de la bouche des autres aussi, clairement. Est-ce que quelqu'un peut signer un document dont il n'est pas d'accord avec? Je ne pense pas. Ça veut dire que s'il y a un document est signé et qu'il y a condamnation du Rwanda, ça veut dire que tout le monde condamne. Monsieur Chimanga Faustin, je vous remercie d'être venu. On va suivre de manière républicaine, nous, dans le cadre de prolégomène de notre métier, de nos obligations, on va suivre le sit-in, on va voir comment la police va se comporter. Tâche d'huile encore de manière négative
avec ce qui s'est passé samedi, voyons voir si elle sera une police républicaine professionnelle. Bonsoir. Bonsoir.